Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième créa en mix média. Dans mon dernier haul, je vous avais montré une horloge que j'avais achetée à Cultura à customiser. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc là je vous montre que j'ai fait des petites marques que j'ai marqué toutes les heures en fonction des aiguilles pour pouvoir placer mes chiffres. Voilà. Donc à la base j'aurais préféré avoir des lettres pour faire les chiffres et j'avais pas le nombre de lettres qu'il fallait, donc du coup j'ai pris ces petits chiffres là que j'avais acheté chez Action, donc en bois. Donc là je vais les coller avec la Distress Collage Medium Mat de chez T-Molds. On va savoir que là c'est ma deuxième créa en mix média, donc ça va être un petit peu fait au feeling. Vous verrez qu'il y a des choses que j'ai faites et qui en fin de compte n'ont pas très bien marché. J'ai fait pas mal d'essais, donc je vous ai laissé tout ça en vidéo. Donc voilà, je colle mes petits chiffres. Donc mes petits chiffres sont collés. Voilà. Donc ensuite je vais enlever les aiguilles pour pouvoir bien faire ma déco. Donc là je vais utiliser un pochoir de chez Rayer, pareil que j'avais acheté dans mon dernier haul à Cultura, et de la modeling paste de chez Sostrand Green, et une petite spatule. Donc c'est un pochoir que j'aimais beaucoup quand je l'ai acheté, et en fait le rendu n'est pas top. Après il faudrait que je voie en mettant un petit peu plus de modeling paste peut-être, parce que le pochoir est très très fin. Et en fin de compte, vous verrez, on ne voit pas vraiment les détails. On les voit pas réellement, quoi, les écritures. Donc là, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout, dans le fond de l'horloge. Donc voilà, donc j'ai fait mes petites écritures un peu partout, et bon, vous voyez, rien que déjà là on voit pas super bien le résultat. J'ai espéré qu'en mettant de la couleur dessus on les verrait un peu mieux, mais c'est pas top. Encore à la caméra on les voit encore moins qu'en réalité. Donc là je vais utiliser du gesso noir de chez Action. Je vais recouvrir toute mon horloge de gesso. Donc en fait j'ai mis une bonne semaine à faire cette horloge, parce que j'ai pas énormément de temps, et donc je prends une petite demi-heure, une petite heure par-ci par-là le soir quand mes filles sont couchées. Donc voilà, donc ça m'a pris une bonne 4-5 jours pour pouvoir la faire. Mais bon, ça détend le soir après le travail, après la journée.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme je dis toujours, toute critique est bonne à prendre. Surtout que bah, c'est ma deuxième créa, donc j'ai pas encore toutes les astuces. Et donc je serais très contente si vous pouviez me donner votre avis et des petits conseils si vous en avez. Donc voilà, je sèche le gesso au heat gun. Donc voilà, donc on voit un petit peu les écritures, mais vraiment c'est très discret. C'est pas trop ce que je recherchais en fait. J'aurais préféré qu'on les voyait un petit peu plus. Donc là j'ai utilisé un dies. En fait, je voulais une fée et je n'avais pas de chipboard ou quoi que ce soit avec des fées. Donc ce que j'ai fait plusieurs découpes dans du papier noir de ce dies-ci. Et je les ai collées les unes aux autres en fait pour faire de l'épaisseur. Voilà, ça fait un petit peu plus épais. Pour mettre un petit peu en relief cette fée. Qu'on la voie un petit peu plus dans le décor. Et je vais également donc utiliser un pochoir de chez C2M Stencil, donc la boutique de Romain B, avec des papillons, un envol de papillons. Voilà, qui part de la main de la petite fée. J'avais fait quelque chose dans le même style sur une page de Art Journal, j'avais bien aimé. Donc j'ai repris l'idée. Donc pareil que je mets de la modeling paste de chez Sostren Green également. Donc voilà, c'est vraiment au feeling. Donc y a des choses que j'aurais pu faire avant et remettre du gesso tout de suite. Enfin, c'est un petit peu dans le désordre. Hein. Ça j'aurais pu le faire tout de suite avant de mettre le gesso. Mais les idées me venaient au fur et à mesure, donc bon, c'est pas grave. Donc voilà le résultat. Donc je vais coller la fée avec toujours la colle de chez Tmolds, collage médium. Voilà, comme ça on voit bien la petite fée qui est un petit peu en relief. Alors là j'ai pris un moule de chez Stamperia que j'ai fait, enfin un moulage de chez Stamperia que j'ai fait avec la pâte durcissante de chez Action. En forme de serrure. J'ai un petit peu galéré à coller. C'est pas super évident, puis c'était pas très lisse derrière. Là c'est une petite clé, alors je sais plus où c'est que j'ai eu ça, peut-être chez Action, je sais plus. Donc pareil que je vais coller. Voilà, comme ça. Là pareil, une petite lune, mais je sais plus, ça doit être chez Action, je pense. Toutes ces bricoles là, j'ai dû les avoir chez Action. Pareil que j'ai galéré à coller, parce qu'en plus elle est un petit peu incurvée, elle est pas plate. Donc c'était pas évident à coller. Mais j'ai réussi. Avec de la patience.
Ensuite, je vais mettre un petit embellissement en bois en forme de libellule. Ensuite, je décide de mettre des petites fleurs comme ça. J'ai dû avoir ça chez AliExpress, je crois. Donc je vais en mettre un petit peu partout dans le fond. Donc j'avais décidé aussi de mettre des petites fleurs. J'aime bien faire un petit groupe de fleurs comme ça sur mes créas. Vous avez dû le voir sur plusieurs créations. Donc en fait là je les ai juste placées pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc là je colle les toutes petites fleurs. Et entre temps j'avais remis les aiguilles justement pour voir si les fleurs pouvaient passer en dessous les aiguilles. C'est ça qu'il faut faire attention parce que du coup sinon on va être un peu embêté. Donc là je remets un petit peu de gesso noir sur ce que je viens de coller. Bon, mix média c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. De jouer avec les couleurs, les différentes textures et tout ça, ça me plaît énormément. Mais j'ai mis du temps à me lancer, c'est pareil, un peu comme tout ce que j'entreprends, on va dire. Peur de mal faire, mais bon après, c'est en faisant qu'on se perfectionne. Hein. J'ai beaucoup regardé de vidéos de Marie Scrap et de Charlène du Petit Monde de Chachou. J'aime beaucoup ce qu'elles font et j'ai quand même pas mal appris avec elles. C'est elles d'ailleurs qui m'ont donné l'envie de me mettre dans le mix média. Je crois que ce qui m'a pris le plus de temps, en fin de compte, c'est de mettre du gesso un peu partout. Je voulais pas qu'on voie de blanc, je voulais vraiment que ce soit bien noir partout. Donc je sèche tout ça. Donc là, vous voyez les écritures, en fin de compte, on les voit pas du tout. Non, on les voit pratiquement plus. C'était dommage. Alors ensuite, là, ça va faire partie d'un de mes essais. J'ai essayé la Dilution Ink Spray de Crochet Grap de chez Ranger. Et malheureusement, on la voit pas du tout. Mais alors pas du tout sur le noir. J'aurais cru, mais non.
Voilà, je vaporise. J'ai remis un peu d'eau pour voir. Je voulais faire des petits effets coulures et tout, mais... Et là encore, on le voit un petit peu. Mais alors au séchage, on voit plus rien du tout. Ah bon, je saurai pas la prochaine fois. Donc ouais, au séchage, il n'y a plus rien. Donc du coup, je décide de prendre le spray Mica Mist de chez Nouveau. Donc celui-là, c'est le Violette Lustre. Alors malheureusement, tous mes vapos ont bouché. Tous les vapos Mica Mist ont bouché. Donc là, je vais être obligée de le mettre dans un vapo vide pour pouvoir m'en servir, quoi. J'étais un petit peu déçue, mais bon, pas grave. Voilà, j'ai vaporisé un peu partout. Mais vous verrez qu'en fin de compte, ça ne restera pas comme ça. Parce que j'ai encore changé d'idée entre temps. Mais vous le reverrez après. Donc, je vais utiliser les Sparks de chez Prima Finaber. Donc, c'est Iris Potion. Donc, c'est de la peinture acrylique. Avec un petit côté pailleté, irisé, super joli, j'adore. Et donc, je décide de faire mon fond avec cette couleur-là, en fin de compte. Donc, voilà, j'en ai partout sur mon fond. Ça aussi, ça m'a pris pas mal de temps. Ah oui, j'ai mis des gants, non pas parce que ça me dérange de me salir les mains, non, ça me dérange pas, mais bon, je travaille dans une cantine scolaire et préparer et servir à manger avec les mains pleines d'encre, c'est pas c'est pas super, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai mis des gants. Mais en plus j'aime pas travailler avec des gants, ça m'énerve. Mais pas le choix, quoi. Mine de rien, l'encre, ça met quand même un bon moment à partir quand on a sur les doigts. Donc là, avec les Sparks, on voit un petit peu plus les écritures. Je sais pas si vous voyez. En plus, j'ai changé ma disposition de quelques bricoles dans mon coin scrap. Et la luminosité est... c'est un peu plus sombre. Donc, je vois que sur la vidéo, en fait, le rendu n'est pas le même qu'en réalité, en fait. Vous verrez peut-être un petit peu mieux sur les photos à la fin. Donc voilà, j'ai terminé mon fond. Voilà. Donc du coup, je vais remettre les Mica Mist par-dessus le fond. Je vais en vaporiser par-dessus les Sparks. Si vous entendez un peu de bruit, c'est mes filles qui jouent. Donc voilà, j'ai vaporisé ça. J'aime beaucoup aussi les Mica Mist, j'adore le rendu.
Donc je sèche. Voilà, j'essaie d'allumer, éteindre la lumière pour vous donner le meilleur rendu possible. Mais ouais, c'est pas... Ça donne pas pareil qu'en réalité en fait. Mais bon, ça vous donne une petite idée. Donc là, je vais utiliser une cire wax de chez Finabert. Donc c'est Heather Hills. Donc c'est un violet parme. C'est très clair. Donc ouais, alors, mettre de la cire avec des gants, j'ai testé et non, j'y arrive pas. Mais en fin de compte, la cire, ça s'enlève très très bien sur les doigts. Donc ouais, j'ai essayé, ça marchait pas, ça m'énervait. Donc du coup, j'ai enlevé les gants. Et en fait, la cire sur les doigts, ça part bien. Donc voilà. J'essaie de voir un petit peu, mettre un petit peu partout. C'est un peu au feeling. Hein. On met en valeur un petit peu toutes les petites décos. Là, je vais prendre la améthyste magique. Je mets sur les petites fleurs. Et je décide de prendre de la mousse nouveau embellishment. Donc c'est la Royal Aubergine, celle-là. J'ai essayé un petit peu tout et n'importe quoi. Essayer de voir en fonction des couleurs que j'ai aussi. Pareil. Parce que j'ai pas encore beaucoup de sparks et de cire. Donc, mais la mousse nouveau, c'est pas mal aussi. D'ailleurs, mon pot commence à être vide. Donc je remets là encore de la améthyste magique. Et là, je vais mettre la mousse nouveau Indian Gold. Mettre un petit peu de doré. En plus là, on voit pas super bien. J'aurais dû zoomer un petit peu. Voilà, je repasse sur les petits chiffres pour qu'on les voie un petit peu plus. Mais vous verrez plus tard que on voyait pas encore assez, donc j'ai remis du doré un peu partout. Là, j'en mets tout autour de l'horloge. Là, je vais coller mes petites fleurs. C'est des fleurs de chez Action. Hein.
Et là je mets de la cire un petit peu sur les fleurs pour rappeler les couleurs du fond, mettre un petit peu en valeur, quoi. J'utilise les deux cires, Ether Hill et Améthyste Magique que j'avais utilisé pour le fond. Également de la mousse Indian Gold. C'est pareil, là aussi j'ai galéré à les coller. Je voulais pas mettre le pistolet à colle parce que, en fin de compte, dans le temps ça tient pas. Donc là on verra si ça tient avec celle-là. Donc là j'ai remis les petites aiguilles. Voilà. Voir un peu. Et j'ai mis sur les aiguilles, j'ai passé aussi de la mousse Nouveau Indian Gold. Donc là on est le lendemain et j'ai décidé de mettre des petites billes comme ça. On avait eu ça chez Action, je crois. Oui, chez Action il y en avait plusieurs sortes. Donc un petit peu violet, violet très clair, violet rosé. Et je m'en collais un peu partout. Toujours avec la même colle. Voilà. Pour donner un peu de texture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre dans un petit récipient et je vais les mélanger à la colle. Comme de toute façon, la colle, elle devient transparente, donc on la voit pas. Voilà. Donc j'en mets un peu sur les fleurs. Mais bon, c'est pas super évident hein, par contre. Parce que souvent, ça reste collé au pinceau pour remettre sur un autre support. Là, du coup, en fait, j'ai mis de la colle directement sur mon horloge là, et j'ai fait tomber les petites billes dessus en faisant attention parce que sinon ça va un petit peu partout, mais puis après je réajuste avec le pinceau. Voilà, j'ai ma petite casse-pied qui vient toucher à ce qu'il faut pas. Donc voilà, pareil, là j'en remets un peu en dessous le moulage, sous la petite lune, pour les mettre un peu en valeur. J'en mets sur les petites fleurs que j'ai collées avant. Autour des chiffres aussi. Après j'en mets pas énormément, mais j'en mets quelques-unes. C'est pareil, je vais en mettre sous la petite fée. Autour des papillons.
Ah ouais, alors j'avais essayé de remettre de la cire aussi sur les aiguilles, mais ça prenait pas, c'était pas super, super top. J'aurais dû juste laisser, enfin j'ai, ce que vous verrez après, j'ai juste mis de la mousse nouveau Indian Gold. Ah oui, alors là je croise les doigts, parce que j'avais peur qu'en la basculant, bah tout tombe en fait. Et en fin de compte, non, il y en a 2, 4, 5 qui sont partis, mais c'est tout. Ça a bien tenu. Donc voilà, j'essaie de vous montrer, c'est pas super évident. Voir ce que ça donne. On voit un tout petit peu les écritures, mais c'est vraiment très très discret. Faut vraiment... Moi je le vois parce que je le sais, mais après quelqu'un d'extérieur, je suis pas sûre que ça se verra bien, quoi. Donc alors oui, du coup, et j'ai oublié de filmer, je suis désolée, mais j'ai remis de la mousse nouveau embellishment sur donc Indian Gold. J'en ai remis sur les chiffres parce qu'on les voyait pas assez. Donc là j'ai vraiment mis la dose en fait. Et j'en ai remis également voilà, au niveau du moulage, parce que ça se voyait pas assez. Voilà, au niveau de tous les petits embellissements, j'en ai remis encore, pour vraiment que ça fasse un contraste avec le fond, parce que ça se mélangeait trop dans le fond, donc ils n'étaient pas plus mis en valeur que ça. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu, pardon. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis là, comme d'habitude, je vous laisse avec les petites photos. Et puis je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!